Et si Moïse voyait nos vêtements aujourd'hui? Chers et frères, il y a une question toute simple, mais qui pose pas mal de problèmes depuis la nuit des temps. Est-ce qu'un morceau de tissu peut nous faire perdre le ciel? Mais surtout, mesdames, yo souvent joignent des critiques lorsque yo portent un pantalon. Pantalon la caille chrétienne yo, pour yon groupe moun li c'est un péché qui grave. Pour yon l'autre, li pas rien du tout. C'est un vêtement comme les autres. Il y a quelques moun qui citait Deutéronome 22 verset 5, yo parlait de distinction de sexe, yo parlait de tradition. Mais est-ce que tout le monde nous connaît qui côté pantalon sorti? Est-ce que nous connaît qui contexte pantalon il était inventé ou bien prend naissance? Et surtout, est-ce que Dieu parlait de jeans ou de pantalon lorsqu'il s'adressait à Moïse? Ce soir, nous n'allons pas débattre avec émotion. Nous allons regarder l'histoire. Nous allons regarder le texte. Mais surtout, nous allons chercher une conclusion pastorale, biblique et équilibrée pour chacun de nous. Mais avant de dire quoi que ce soit, invitons l'Esprit du Seigneur à prendre la direction de ce partage. Seigneur, que ce soit ta vérité, que ce soit ta parole, ta révélation pour éclairer ton peuple au nom de Jésus. Amen. M'brale question par question, mais de façon très simple pour nous capable chita. L'idée à cela, c'est qu'on est qui côté pantalon en sorti. Qui ça Bible a dit effectivement. Et après capsule ça, n'a connaît qui côté nous capable camper. Et m'vle dit que cette capsule, li pas titre apologétique, nous pas venir défendre une position, mais il y a titre informatif. C'est un chercheur en quête de la vérité de Dieu qui va exposer le sujet de ce soir. Qui côté pantalon en sorti? Qui origine pantalon? Je dis là, nous tout mettez pantalon garçon comme fille. Mais est-ce que nous connaissons qui côté pantalon en sorti? Pantalon li pas d'origine biblique ni chrétienne, nous devons éclairer sur ça. Pantalon li paraît chez les peuples cavaliers d'Asie centrale vers les premiers millénaires avant Jésus-Christ. Précisément, li paraît au 6e siècle avant Jésus-Christ chez les Scythes, les Mèdes et les Perses. Nan qui objectif pantalon yo te prend naissance ou yo te kon mette pantalon ou bien yo te commencé coudre pantalon. Songez me dit li paraît chez les peuples cavaliers. Donc moun qui te kon monter cheval yo. Li était d'abord créé pour faciliter l'équitation. Quand Dieu parle d'équitation, on parle de moun k'ap monter cheval yo, moun k'ap monter bourrique yo. Li te là tout pour te protéger pied moun yo de Freddy. Pantalon, li paraît premier millénaire avant Jésus-Christ. Précisément au 6e siècle avant Jésus-Christ, chez les Scythes, les Mèdes et les Perses. Li était inventé pour deux objectifs principaux. Un, pour faciliter moun yo monter sur cheval, parce qu'il n'est pas évident pour moun yo te monter cheval avec robe, avec jupe, mais plutôt avec pantalon. Li était là tout pour te combattre le froid. N'a comprendre, les fait fret, li plus facile pour moun mettre un pantalon pour réchauffer col que s'il te gen yon robe ou bien yon jupe sous li. Donc à l'origine, pantalon il était créé pour les hommes, pour les soldats, mais surtout pour les cavaliers. Pantalon n'a pas aucun débat moral autour de lui-même au 6e siècle. Parce que objectif là était fonctionnel et culturel. Pantalon n'a pas aucun débat moral ni religieux sous lui à l'époque. Parce que il était là comme un vêtement fonctionnel, un vêtement qui facilitait yon moun accompli yon tâche quelconque. Et dans slide là m'a mette pour nous quelques sources que nous capables consulter qui cap permettre nous approfondir ça que m'a dit kounya là.
D'ailleurs, il est bon de dire que t'es un sujet, t'es un débat culturel, pour qui ça me dit culturel. Jean que m'so dit, c'est les mèdes et les pères qui étaient appropriés de pantalon, comme ça tout, gen l'autre nation, gen l'autre empire qui pas ouais pantalon avec un bon jet ou bien de bon oeil. Par exemple, les Grecs et les Romains, ils étaient qu'on traitait moun qui mettait pantalon barbare. Pour les Grecs et les Romains, mettez pantalon, moun kap mettez pantalon, garçon kou fi, yo te traité de barbares, pour eux même c'était un manque d'éducation, c'était un manque d'esthétique qui fait te kon pote pantalon sou yo. Mais si on dit pantalon inventé au 6e siècle avant Jésus-Christ, or le texte que généralement nous utilisons, que nous pouvons citer, il écrit bien avant le 6e siècle, ou bien il parlait dans un contexte de narration qui déroulait avant le 6e siècle. Est-ce que le texte parlait de pantalon? Faut me dire non que, à l'époque biblique, à l'époque du Deutéronome, mesdames yo, avec messieurs yo, te kon pote tunique, que yo relé kétonette. Comment pantalon li évolué jusqu'à aujourd'hui là? Au Moyen Âge, monsieur yo pour te montrer élégance yo, mais toujours dans le contexte de cavalier, de soldat, yo te kon mettait des braies ou des chausses. Mais c'est toujours pantalon que nous gagne aujourd'hui là, son l'autre nom, son l'autre forme. Lors de la Renaissance au 19e siècle, pantalon vignon habillement standard en Europe. Au 19e siècle, avec le mouvement Bloomeuse, nous pral gagner Amelia Bloom aux États-Unis qui pral promouvoir un style de pantalon pour mesdames yo. Li pral dit, vu que à la base pantalon était destiné pour messieurs yo dans un contexte précis, li te gen un aspect fonctionnel. Li dit mesdames yo tout, nous pral gen un style pantalon pour yo. Pantalon mesdames yo aux États-Unis promu par Amelia Bloom, li pral demander pour que pantalon féminin en l'air serré mais en bas large. Ça que dans le contexte haïtien, n'après les pantalons, pas de fanfan. Mais les bon pour me dire non que, même côté idée pantalon féminin commence à véhiculer, t'es une forte opposition sociale et religieuse. Moun commence pas d'accord, religion commence à camper en quoi pour dire non, nous pas d'accord, mesdames yo poté yon rad comme ça. C'était au 19e siècle. Un siècle plus tard, au 20e siècle. Côté mesdames yo commencé avec émancipation. Côté mesdames yo vinn trouver dans un contexte yo obligé mettre pantalon. Ça fait me dit obligé. Pour gagner travail dans usine yo avec la première et la deuxième guerre mondiale, pour gagner industrialisation qui pral valer terrain. Donc mesdames yo gon série de tâches yo besoin accompli, gon série de fonctions, gon série de travail qui viennent faire que yo obligé porter yon rad qui adéquat, comme dit rad adéquat, on parle de pantalon. Mesdames yo commencé participer dans sport yo tout. Et gon série de sport qui viennent demander pour pratiquer avec pantalon. Nan mi-temps travail là qui vient demander mesdames yo mettez pantalon. Nan mi-temps type de sport que mesdames yo commencé pratiquer qui demande yo mettez pantalon, pral gen les mouvements féministes également qui pral prôner l'égalité des sexes, qui pral dire si messieurs ka mettez pantalon, mesdames yo ka mettez pantalon. Nan même mouvement ça, travail, sport, mouvement féministe, pral gen yon chaîne ou bien yon maison de mode qui c'est Coco Chanel qui pral tout lancer yon style pantalon pour mesdames yo précisément. Et puis si nous t'avons certaines références n'a pour Patricia Cunningham qui parlait de la réforme concernant l'habit ou encore
le vêtement féminin, il va parler de toute tension ça, entre le travail, le sport, l'émancipation des femmes, et puis, pantalon va commencer à intégrer comme un habit pour mesdames. Cependant, les bon pour me dire nous, depuis le 19e siècle, il commence à poser, commence à gagner opposition. De par la société, de par certaines religions. Mais dans tout débat ça, au 20e siècle, mesdames ont commencé à mettre pantalon. Je dis à la qui type de pantalon que nous gagnons. Je ne suis pas fort, je ne suis pas styliste, je ne suis pas couturier, mais j'ai listé différents types de pantalons que nous avons rencontrés aujourd'hui. Des pantalons classiques, des jeans, des cargo, des palazzo, des slim, des jogging, des pantalons tailleur féminin, et j'en passe. Pantalon aujourd'hui là, les paillons habillement culturellement codé qui exclusivement masculin, mais dans pile société aujourd'hui là, yo wel comme yon rad qui mixte. Ça veut dire gen pantalon garçon, gen pantalon fille, pantalon pas vinn yon rad garçon ou bien yon rad fille, li pas vinn genre encore, li vinn comme yon rad qui ni pour garçon ni pour fille à la fois. Mais mes amis, si n'a parlé d'équité, si n'a parlé de pantalon que mesdames yo pas ta doué ka mette pour une certaine raison que m'poko dit là. Qu'en est-il de ces hommes qui portent des jupes? Qui ça n'ta doué dit de messieurs qui portent des jupes tout? Sans pour autant yo pas homosexuel entre guillemets. Oui, il y a des cultures aujourd'hui là. Comme en Écosse, ils portent le kilt, comme en Inde, ils portent le dhoti, comme en Indonésie, en Malaisie, ils portent le sarong, comme en île du Pacifique, ils portent le lava-lava. Son série de cultures, aujourd'hui, là, moderne, côté monsieur, pas mettre pantalon. Ils mettent jupe sous yo. Est-ce que si nous avons été équitable, nous pas doué, même j'en ai interdit, mesdames, ils mettent pantalon, pour nous dire que, yon chrétien pas qu'à vivre dans culture côté monsieur mettez jupe. Ha! J'imagine que si on bonjour dans culte d'adoration nous voyons un pasteur monter cher avec un jupe sous lui, on t'a chaviré l'église à tête en bas. Mais pourtant ça existe. Parce que rad la li vin culturel, li pas universellement genré. Si en Haïti, jupe là aller pour fille, en Écosse, jupe pas aller pour fille. Ça veut dire souvent en Écosse, soit pour un garçon qui a pris jupe dans pépé. Pas pour madame, pas pour petite fille, mais pour yo mette. Donc, la question de culture, nous devons considérer. Venons maintenant à ce texte problématique. Deutéronome 22, verset 5. Le texte dit, et je cite, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. » On nous placer le livre là dans le contexte. Le livre de Deutéronome, il appartient au Pentateuque ou à la Torah. Livre écrit par Moïse, livre dit seconde loi. L'idée, c'est de reprendre ou encore de présenter un résumé à la nouvelle génération qui allait conquérir la terre promise pour yo connaître toute loi que génération avant yo te gagné ou bien te connaît. Donc, Deutéronome pour faire un rappel de tout point essentiel dans la loi que bon Dieu te promulgué dans le livre avant yo. C'est un résumé. Donc, Deutéronome, vu que c'est un résumé, l'a touché Lévitique, l'a touché Exode, même de l'a touché la Genèse, l'a touché Nombre. L'idée principale, c'est traiter que le peuple d'Israël devait être saint, mis à part, pour le service de Dieu.
Maintenant, la question que nous devons nous poser, vu ce contexte, dans qui ça, mettez rat garçon, mettez rat fille, c'est qu'à empêcher Israël paraître saint ou bien venir saint, préserver sainteté li dans le monde que t'a vivre là. À l'époque du Deutéronome, garçon ou fille, te qu'on porter robe qui aurait les tuniques. Une série de robes bien longues qui ont qu'on mettait sur eux. Donc, distinction entre filles avec garçons, pas de qu'on chita forcément sous robe là. Parce que petit détail qui était qu'à séparer une robe fille avec une robe garçon, pas vraiment frappant à l'œil nu ou bien à première vue. Distinction était qu'à chita sous démarche là. Il était qu'à chita sous façon que vous coiffez. Il était qu'à chita sous pile l'autre détail qui pas seulement vêtements. Mais texte là semblait un objectif principal. Éviter toute confusion volontaire de genre. En réalité, le texte ne parle pas de vêtements ou de type de vêtements. Le texte dit que nous pas doué prendre un style vestimentaire. Côté si son garçon, moi passer pour une fille. Côté si ou c'est une fille, ou passer pour un garçon. Pour qui ça? À l'époque, dans les cultures païennes, semble-t-il, mesdames y étaient qu'on fait passer pour des hommes et les hommes se faisaient passer pour des femmes. Par exemple, nous sommes capables de noter le cas du culte adressé à Vénus, côté monsieur était un type d'armure, était qu'on met sur pour adorer dans culte qui dédié à Vénus là. Mesdames yo tout qui ça été qu'on fait remarquer que yo mettait même armure monsieur yo y a le présenter. Donc dans les cultures d'alors, mesdames yo étaient qu'on y habitude passer pour garçon, garçon était qu'on passer pour fille. Alors pour éviter que Israël mélange dans pratique ça, Moïse dit puis y a aucune femme en Israël fait tête li passer pour garçon, puis y a aucun garçon fait tête li passer pour fille. Que chaque grand monde respecte sexe que il était fait avec l'IA et puis les conformer avec lui. Parce que en voulant changer de sexe, c'est comme corriger Dieu pour certains, mais plutôt c'est comme une transgression à la loi de la création. Et c'est pour cela plusieurs exégètes pensaient que c'est d'un côté, c'est une interdiction qui est liée à une pratique culturelle païenne, son bail qui était païen que Moïse te voulait éviter rentrer dans mi-temps israélite yo. Ou bien c'est une distinction de sexe que Moïse te voulait établir qui t'a semblé te poser problème dans le monde antique. Mais pas aucun commentaire sérieux. Pas aucun théologien sérieux qui prend texte là pour le faire parler de pantalon. Pas aucun théologien qui respectait tête li et qui respectait texte là qui fait parler de pantalon. Parce que texte en parlait de métier de la distinction de sexe. Respect de l'ordre créationnel. Mais il pas parler de pantalon parce que le pantalon était inexistant à l'époque. Il pas parler d'un certain type de vêtements spécifiques modernes parce que à l'époque de Moïse, pas de pantalon. Donc yon moun qui t'a voulu prendre texte là pour fourrer pantalon là-dedans, ce serait de l'anachronisme. Yon moun tout qui t'a voulu faire texte là dit yon bail que le pas dit, ou capable de tomber dans diaconisme. Alors, si nous voulons respecter une bonne approche d'interprétation ou bien herméneutique pour les théologiens, nous devons premièrement identifier qui ça texte là dit, qui principe qui dans texte là. Texte a parlé clairement de identité sexuelle, qui pas doit porter à confusion. Donc contexte immédiat, historique, culturel texte là pas gen rien avec rad que nous gen jodi a qui c'est pantalon.
Donc, si m'ta vle respecter texte ça en tant que théologien, quand moi fin lit de Théronome 22 verset 5, si m'ta appliqué moi doit dire plutôt, est-ce que intention rad là c'est pour brouiller identité en tant que garçon ou bien simplement pour me mettre rad sous moi? Aïe. Selon le texte, pour me connaître si m'ka mette un rad ou pas pantalon, doit demander est-ce que rad ça mette pour me brouiller identité, pour me porter confusion sous Jean moi ou bien seulement mette pour m'habiller. Si mette pour m'habiller, le texte bon autorisation pour mettre personne pas ka dire péché. Mais si mette pour me brouiller ou bien pour me porter confusion sous Jean moi pour me cacher comme son garçon, le sa texte la condamné, il dit pas qu'il doit faire ça. Il relève ça travestissement. Donc, il ne s'agit pas de pantalons, il ne s'agit pas de vêtements spécifiques, il s'agit de l'intention de celui qui porte le vêtement. Donc, si même en portant le pantalon en tant que garçon, et puis une façon que me mettre pantalon, marcher avec dans la rue pour cacher comme son garçon, me fait travestissement. Donc, même en portant un vêtement de garçon ou bien masculin, je vais tomber dans le travestissement. Mais, je dis, il y a plusieurs positions. Il y a la position conservatrice, qui est stricte, qui dit que pantalon est intrinsèquement masculin. Pantalon est fait pour garçon. Et vu que Deutéronome 22, verset 5, interdit filles mettez rad garçon, position conservatrice stricte dit que fille pas gen doit mettre pantalon. Donc si on a un milieu côté moun yo c'est des conservateurs stricts, y a dou fille pas mettre pantalon. Il y a une position qui est plus ou moins modérée. Il dit que ça qui comptait en réalité c'est pas rad là, mais c'est la modestie, la décence, la distinction visible. Tant que rad là ou mettez ou était décent, vous êtes capable de distinguer si vous son fille ou bien si vous son garçon. Et rad là pas poser problème et rad là dépend de culture là, genre que me te dit, il y a garçon qui mettait jupe, il y a fille qui mettait pantalon. Il y a la position contextualisée qui dit que principe biblique là, dans l'herméneutique, il n'est pas concerné en réalité le vêtement mais l'identité. Le vêtement dépend alors de la culture. Mais vu que je connais que majorité moun k'ap koute gadem, yo c'est majoritairement des adventistes, m'a dit que les adventistes du 7e jour, wap jwenn yon nan 3 positions sa yo. Wap jwenn un groupe adventiste qui c'est des conservateurs stricts, wap jwenn gen qui modéré, wap jwenn qui contextuel. Vu que je connais l'église adventiste gagne 2 autorités que yo respecté en pile, m'gale citer dans émission. Premier moun que je voulais citer, c'est Ellen G. White. Que dit Ellen G. White au sujet du pantalon? M'a invité nous à lire les nous gen temps. Testimonies for the Church, témoignage pour l'église, message choisi, et puis conseil sur la santé. Ellen G. White nan écrit li yo, gen yon thème que li débat, c'est reform dress. Réforme vestimentaire. Dans tout écrit Ellen G. White, elle a parlé de réforme vestimentaire. L'elle te fait a écrit, li te invité moun yo mette, mesdames yo mette, yon robe qui pi coûte et puis yon pantalon qui large au-dessous. Ben me reprendre. Les Ellen G. White te fait a écrit sur réforme vestimentaire. Il te demande pour que mesdames yo mette yon jupe qui coûte mais yon pantalon qui en bas jupe qui large. Puis devant, li pral abandonner parce que pral gen yon critique sociale qui excessive au sujet de écrit ça. Moun yo pas prendre à cœur ouvert. Au contraire, te gon forte opposition par rapport avec réforme vestimentaire ça. Et puis c'est là, li pral laisser le tomber. Testimonies for the Church, volume 1,
page 457. Parce que Ellen G. White te estimé, li pa ka adopter un style qui joue une forte opposition, qui fait scandale dans les temps chrétiens yo. Aucun côté dans le texte Ellen G. White yo, ou pas besoin côté li dit explicitement pantalon mesdames yo c'est péché. Aucun côté dans le texte Ellen G. White yo, ou pas besoin côté li dit explicitement que le pantalon féminin est un péché. Mais accent que Ellen G. White mettait dans écrit li invité pour que mesdames yo, tant que messieurs yo, pour yo habiller avec modestie, simplicité, pour qu'à distinguer garçon avec fille, mais surtout pour que rad ou mette pas scandaliser moun qui bon côté ou. À part Ellen G. White, quelle est la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour? L'Église adventiste du 7e jour, l'Église adventiste mondiale, pas aucune doctrine officielle qui interdit pantalon. L'Église adventiste du 7e jour, pas aucune doctrine officielle qui interdit pantalon. Mais dans le manuel d'église là, même gens avec Ellen G. White, ils mettaient accent sur la modestie. Consultez 7 Day SDA Bible Commentary. Consultez le manuel d'église des adventistes du 7e jour. Consultez les croyances fondamentales de l'église. Yo yon pas mentionné pantalon féminin comme un péché. Cependant, dans certains milieux locaux, il y a des règles qui strictes. Tant qu'en Haïti, il interdit mesdames mettez pantalon. Mais de quelque autre côté, ça va poser problème. Alors, bien aimés, chers et frères, dans certaines cultures, le pantalon les reconnaît comme un habit à la fois garçon et pour fille. Principe biblique là pas concerné pantalon. De Genèse à Apocalypse, pas aucun côté interdit mesdames de mettre pantalon, ni monsieur mettez jupe tout. Les seulement invités pour que rad n'a mettez. Disons mieux, style vestimentaire noir. Il est capable de montrer clairement qui sexe que nous y, qui genre que nous y, si nous c'est garçon, si nous c'est fille. Donc ce qui importe plus, c'est pas le vêtement, mais c'est la modestie. Est-ce que nous connaissons tout un fait intéressant? C'est que la première fois que le pantalon était interdit, c'était l'Église catholique qui était interdit. En 1960, le Vatican a interdit mesdames de mettre pantalon dans certaines églises. Mais position ça a été venue disparaître peu de temps après. Alors, mes bien-aimés, chers et frères, après ce parcours historique et herméneutique au sujet de Deutéronome 22, 5, il est bon pour nous dire que la Bible, il n'est pas relé nous pour nous surveiller tissu. Il n'est pas relé nous pour nous veiller radio, mais plutôt les cœurs. Vêtements que nous mettons, style vestimentaire que nous adopté, yo doit refléter relation nous avec mon Dieu. De ce fait, yo doit refléter la modestie, la décence, mais surtout identité que bon Dieu placé dans nous en tant qu'homme ou femme. Question pas simplement de est-ce que je dois mettre pantalon ou pas, mais est-ce que façon habillé li honorer bon Dieu? Est-ce que rad moi mette style vestimentaire que moi adopté est-ce que li honorer bon Dieu? Est-ce que li respecter identité en tant qu'homme, en tant que chrétien? Est-ce que li édifier l'autre? Dans 1 Samuel 16 verset 7, Dieu le dit clairement qui veut l'entendre. Les hommes regardent ça qui frappe dans les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dans 1 Corinthiens 10, 31, le chrétien doit toujours se rappeler que tout ça l'a fait, il doit faire pour la gloire de Dieu. Si nous voulons répondre à la question ça de façon simple, est-ce que mettez pantalon
pour mesdames qui chrétiennes yo, c'est un péché. Bibliquement, il n'y a pas moyen de prouver que le port du pantalon chez les chrétiennes est un péché. Il n'y a pas moyen. Cependant, l'Église a toujours fait un appel. La Bible a invité chrétiennes pour les habiller, m'a répété li, avec modestie, avec décence et une façon pour nous capables d'identifier ou en tant que femme, sans que vous pas travestir identité ou bien genre. Alors la prochaine fois que quelqu'un va te dire dans ton église, dans ton assemblée, dans ta communauté, que mettre tes pantalons, c'est péché, sorry. Mais par connaissance, tu sais déjà de quoi il en est. Si son fils a coûté mission ça, pas prendre comme une esquisse pour aller mettre pantalon bien n'importe qui genre, habiller n'importe qui genre, pour froisser mon yo. Parce que chrétien, il est responsable, moun qui n'entourage les tout. Toujours habillé avec décence. Pas prendre tout comme une excuse pour affronter dirigeant de l'église. Songez que côté nous y a de respecter certaines cultures pour ne pas scandaliser la foi monde qui est faible. Mais toujours est-il pour nous laisser en question. Est-ce que mettre pantalon c'est péché? L'habit en soi n'est pas un péché. Mais si vous mettez pour changer d'identité, pour faire paraître paillé, là c'est un péché. Et la Bible est claire. C'est un péché qui monte contre la création. Merci parce que nous te suivons avec attention. La semaine prochaine, nous aborderons le port des bijoux en milieu chrétien. Que dit la Bible au sujet des bijoux? Merci parce que nous t'étendez. Rendez-vous à la 8e pour une émission qui est plus belle. Pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à faire commentaires. Et puis, nous répondre, nous sommes capables. Que bon Dieu bénisse nous et que l'Esprit lui aide de nous accepter connaissance que lui a transmettre nous à travers chaîne et capsule ci là. À la prochaine.